Tout ce que nous avons à faire, c'est de témoigner de son amour ce soir. La Bible dit que Yahweh est ma musique. Dans le livre de Exode chapitre 15, Moïse disait que Yahweh était sa musique. Donc la musique tient son origine du ciel de gloire, là où habite le Seigneur. La musique n'a été créée que pour adorer le Seigneur. Elle n'a pas été créée pour autre chose. Comme on voit aujourd'hui, partout dans le monde, les gens écoutent de la musique pour faire plaisir à leur chair. Mais la véritable identité de la musique, c'est Dieu lui-même. Et lorsque tu comprends ça, tu connais les vraies choses en fait. Que nous n'avons pas été créés pour faire autre chose que pour adorer Dieu. Force est de constater que nous sommes très peu aujourd'hui à accepter ce message dans sa globalité. Raison pour laquelle beaucoup ne bénéficient pas de toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour leur vie. Et nous ne sommes pas là ce soir pour dormir. Nous sommes là ce soir pour rendre grâce à Dieu pour le départ de Judith. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Et nous devons lui faire confiance et apprendre à accepter sa souveraineté. Sous les conseils que nous recevons des anciens et qui font que notre vie soit toujours agrémentée par le soutien indéfectible du Seigneur pour notre vie. Et nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous encourager. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là au milieu. Nous croyons en sa puissance. Encore ce soir, avant que nous commencions la soirée, le Seigneur s'est servi de quelques mains parmi nous pour prier pour des malades. Dans les coulisses, ça s'est passé. Il y a des dames qui avaient des douleurs dans le corps qui ont été guéries, qui ont été soulagées. Vous savez, le Seigneur est tellement bon. Il est venu, c'est seulement pour faire du bien à son peuple. Et je crois qu'il n'a pas terminé. Encore ce soir, on va continuer. On va continuer à implorer sa grâce pour que toutes celles et ceux qui le désirent puissent continuer à expérimenter son amour, pour que sa présence puisse s'intensifier dans votre vie. Le cœur humain, selon la Bible, est une source profonde. Il ne sera jamais suffisamment comblé si nous n'acceptons pas de laisser le Seigneur nous remplir. Tous les compartiments du cœur ne seront jamais comblés sans son amour. La véritable ambition d'un être humain sur terre, c'est de plaire à son Créateur. Et tant qu'il n'a pas compris cela, il peut se chercher longtemps, parce qu'il ne trouvera jamais ce que son cœur a réellement besoin. Ce soir, si vous avez à cœur de demander la prière pour un cas en particulier, vous pouvez vous avancer. Vous pouvez vous avancer, n'ayez pas crainte en fait. Vous pouvez vous avancer. Que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé et il va se glorifier, quelle que soit la situation. Ce sont nos prières qui font que le cœur du Père est sensible à nos vies quotidiennes, qui se soucie de nous. Tu peux prier. Prier, c'est parler au Seigneur tout simplement. Donc, je vais partager un verset dans la Bible. J'aimerais bien tout à l'heure ça. Dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 9.
La parole de Dieu dit ceci. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière elle-même est une abomination. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière elle-même est une abomination. Et c'est une parole qui est tranchante. Pourquoi? Parce qu'elle nous accuse, en fait. Elle nous accuse si nous ne sommes pas sur la ligne. Parce que la parole de Dieu, c'est un message qui amène l'homme à s'abaisser, s'humilier devant Dieu pour reconnaître un état défectueux. Parce que l'homme ne peut se suffire à lui-même. Sur tous les domaines de sa vie, il a besoin d'aide. Il a besoin d'être secouru. Et personne ne pourrait dire le contraire s'il a une conscience, s'il a un esprit éveillé. Tout le message de la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous parle de ce secours. Et le Seigneur présente aux hommes la condition. La condition, il y a une seule condition. C'est de garder sa parole. De ne pas détourner ses oreilles, comme le fit Adam. Adam fut le premier homme à pécher. Et non seulement il a péché, mais il est parti se cacher. Et il a rejeté la faute sur son prochain. Plutôt que de reconnaître son état. Plutôt que de reconnaître son erreur. Et je crois que nous sommes beaucoup ici à cacher nos transgressions. Si nous sommes ici présents ce soir, si nous avons cette audace de parler en son nom, c'est à cause de ce qu'il a fait pour nous, tout simplement. C'est tout ce qu'il a fait pour nous, ça nous amène à le craindre. Et nous ne cesserons jamais de témoigner de son amour. L'apôtre Paul disait que il s'efforce de persuader les hommes, considérant ô combien le Seigneur doit être craint. La crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'effroi ou le fait d'être effrayé. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché, la haine du mal. Parce que Dieu n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas le mal. Il nous appelle à le laisser nous dépouiller de tout ce qui nous amène à mal nous comporter dans notre vie. Nous commettons des erreurs, mais nous voyons la main de Dieu puissante nous changer, nous transformer d'année en année. Il y a une réelle progression dans chacune de nos vies parce que nous sommes entièrement pliés à son commandement. Dans Hébreux chapitre 4 verset 16, il est écrit que celui qui s'approche du Seigneur doit le faire avec assurance. Quoi? Parce que Dieu dans sa parole, et il veille sur elle pour l'accomplir. Il a dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Amen. Et il poursuit, l'auteur d'Hébreux poursuit, il dit que il trouvera en cela le secours opportun. Ça veut dire que quelle que soit la situation, quelle que soit ta préoccupation, quel que soit le souci, ce qui peut t'inquiéter dans ta vie, tu dois voir le Seigneur opérer des grandes choses pour te prouver qu'il t'aime. Si ton cœur est véritablement disposé, si ton cœur est vraiment prêt à accepter de te repentir. Vous savez, pour tout ce qu'on entreprend dans la vie,
il est simple pour nous d'accuser un tel ou un tel, ou de juger que si cela ne marche pas comme nous avions espéré, imaginé, c'est la faute à autrui. Parfois même on accuse le diable et ses démons. Mais pourtant la Bible est claire. La malédiction sans cause n'atteint pas. La malédiction sans cause n'atteint pas. Quel que soit ce qui t'est arrivé, ce qui a freiné tes affaires, il y a une cause à effet. Proverbe chapitre 26, verset 2. Il y a une cause à effet. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à vivre ses projets, qui sont la paix, la joie, le bonheur, la prospérité. Il n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit plongé dans la confusion. Mais il nous a donné à tous une conscience. Nous sommes doués de cette conscience-là. C'est un don inestimable, la conscience. Quand tu l'interroges, tu réalises où tu en es par rapport à ta vie, par rapport à ta foi. Aussitôt que tu t'approches de Dieu avec un cœur sincère, le Saint-Esprit commence à te communiquer sa pensée et sa Torah est de plus en plus appréciée. Tu peux reconnaître ce qu'il convient de faire ou non par rapport à sa parole. Tu te l'appropries. Parce que ce n'est pas un langage qui est éloigné de nous, inaccessible, hors de portée. Ce que le Seigneur désire tout simplement, c'est que nous soyons en communion avec lui et que nous rétablissions une véritable relation avec lui, père à enfant. Et un enfant qui est sage, il obéit à ses parents. Recherchez la paix avec tous. Recherchez d'abord la paix avec Dieu. Sachez que Dieu n'est pas dans le mélange. Ce qu'il désire, c'est que nous lui soyons assujettis. Dans la Bible, aucun être humain ne s'est accordé le droit, un titre élogieux. Personne n'a pris dans la Bible un titre élogieux pour se présenter au reste du monde. Personne n'a cherché. Je parle dans les Écritures. Je ne parle pas dans notre génération. Je parle dans les Écritures. Personne ne s'est recommandé dans la Bible. Au contraire, ils préféraient mettre en avant le Seigneur plutôt que de parler de eux-mêmes. Tu vois? C'est ça l'humilité en fait. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Ce sont les gens qui ont été doués. Dieu a donné des dons, c'est vrai. Mais Dieu n'a jamais donné des titres. Il a donné des dons. Les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, c'est des dons. Dieu met en toi une capacité particulière pour exercer dans tel ou tel service. Et ce n'est pas pour que tu te mettes en avant, pour que tu fasses le beau. Comme, comment il s'appelle lui? Wafo là. Monsieur Wafo là, sur toutes les pancartes il est là. Avec des messages 2023, année de grâce, je sais pas quoi. Bon costard, etc. là. Cet homme, j'ai regardé sur YouTube qui il est. Ça sent. Quand tu regardes sa tête, quand tu regardes son... Tu n'as pas besoin de connaître, tu sens déjà que c'est un escroc. Tout de suite. Quelqu'un qui dépouille les brebis du Seigneur. Un voleur. Un chien. C'est écrit dans Philippiens 3. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers. J'ai écouté son discours, hein, donc je sais de quoi je parle en fait. On parle de la vérité. Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Jésus est la vérité. On parle de la vérité, mais on dénonce aussi le mensonge.
on dénonce le mensonge. Parce que tu ne dois pas être associé de près ou de loin au mensonge. Tu dois mettre ta vie à part. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sur laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification. Ta vie, c'est une pierre précieuse. Dieu taille ces pierres-là. On n'est plus au l'or. Dans Malachie 3, on dit cela. Les pierres-là, on les épure. L'or brut, c'est pas dans cet état qu'il est mis sur le marché, sur les étals du marché. Il faut d'abord les purer, n'est-ce pas? Or, la Bible dit qu'il n'y a pas d'injustice en lui. Donc, si tu veux rentrer dans les projets que le Seigneur a pour ta vie et ne plus avoir aucune crainte du reste du monde, il faut que ta vie soit mise à part, consacrée, séparée de tout ce qui est profane. Tout ce qui est profane. Et dans ce monde, il y a beaucoup de choses profanes. Comme la musique qu'on écoutait tout à l'heure là, c'est profane ça. C'est pourquoi on a mis un terme à tout ça, parce que notre sœur qui est partie, elle est rentrée, elle est avec les anges de Dieu dans le ciel. Et il n'y a pas ce genre de musique dans le ciel, ça n'existe pas en fait. C'est que ici sur terre. Il faut laisser ça. Il faut laisser la musique profane, mes amis. Mais je vous dis la vérité, vous voulez aller au ciel? Ben ça vous regarde. Hein. Après chacun, il décide ce qu'il veut. La vie passe tellement vite. Et on passe notre temps à la gâcher. Donc, mais moi, ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine quand je vois que la plupart des Camerounais, ils rejettent la parole de Dieu. Je fais ce constat en mon âme et conscience. Parce que je suis venu au Cameroun plusieurs fois. Et c'est vrai que j'étais agréablement surpris de constater que la plupart des Camerounais sont croyants. C'est pas comme chez moi en France. Quand chez moi en France, vous parlez d'évangile, on vous taxe. Le prosélytisme, on vous dit que vous êtes dans les sectes. Dès que tu parles de Jésus, parce que les gens en France, surtout, ils ont mis leur foi dans leur propre force en fait. Ils pensent que parce qu'ils ont de l'argent, ça leur suffit. Et si vous savez que la France a été beaucoup influencée par le siècle des Lumières, toutes ces philosophies qui font aujourd'hui de nos sociétés les gens aiment beaucoup se remplir la tête avec ça, la philosophie. Et figurez-vous que la religion, c'est aussi ça. Parce que quand vous regardez le CV, le curriculum vitae de tous ces hommes-là, soi-disant hommes de Dieu, vous allez regarder dans leur CV, vous allez voir, ils ont fait l'école théologique. La théologie, c'est la philosophie grecque. Théologia en grec, c'est le fait d'étudier. Étudier Dieu. On n'étudie pas Dieu, mes amis. Dieu se révèle au cœur. Et ces gens, ils sont allés à l'école pour apprendre. On leur a bourré le crâne avec je ne sais pas, c'est des gens qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, qui enseignent l'évangile en fait. Et ils sortent avec des diplômes et ils se présentent étant pasteurs, alors que pour la plupart, ils n'ont jamais été appelés à être pasteurs. Mais comme ils savent qu'ils vont gagner de l'argent, mes amis, je voudrais vous dire que tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, tout ce qui se passe en ce moment au Cameroun, tout ce que nous sommes en train de vivre, force est de constater qu'il y a plus d'événements malheureux que d'événements heureux.
si tu fais le bilan, tu regardes autour de toi, les gens souffrent. Les gens gémissent dans leur fort intérieur. Vous savez, on cherche. Mais c'est Dieu qui remplit. C'est Dieu qui a paix, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui restaure, qui guérit. C'est lui qui rend le cœur ferme. Tu n'as pas été créé pour être livré à toi-même. Tu as été créé pour vivre étant fort spirituellement. Parce que tu n'es pas composé seulement d'un corps, mais aussi d'une âme et d'un esprit. Et la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Mais si tu rejettes la parole, vous savez, un seul petit verset, tu endurcis ton cœur par rapport à un seul petit verset. Et les conséquences? C'est le message en fait. Je pense que toute ma vie, si Dieu me donne d'avoir un micro, je vais parler de ça en fait. Je ne vois pas d'autre message en fait. La parole. Jésus est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que tu dois épouser. Les gens pensent que parce qu'on leur impose les mains, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Mais tu ne peux pas garder ce que les mains d'un homme t'ont donné si ta vie n'est pas d'abord en règle avec Dieu, si tu n'es pas dans l'intimité, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas conserver ce que le Seigneur t'a donné. Oui, il peut s'opérer des miracles, c'est vrai. Mais très vite, si ton cœur n'est pas obéissant, le diable il va revenir, il va chercher ce que tu as reçu là. Dieu va permettre que le diable te le prenne. Bon. Je fais encore cet appel-là. Vous savez, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Et c'est ça la délivrance. La véritable délivrance, c'est le fait de recevoir le pardon pour tes péchés. Si ce soir tu reconnais que ta conscience peut t'accuser, pourquoi que ce soit tu peux disposer de ton temps, tu viens et tu confesses devant Dieu, pas devant les hommes, tu confesses devant Dieu que tu as besoin qu'il vienne te soulager. Vous savez, on peut guérir des maladies physiques, on peut guérir de beaucoup de choses. Mais c'est le cœur qui est le plus affecté par le mal. Et je pense que c'est d'abord le cœur qui doit être guéri. Moi, j'étais malade avant. J'avais une maladie que les médecins ne pouvaient rien faire pour moi. C'était en 2015. Et le Seigneur m'a guéri. J'ai cherché les médecins, j'ai fait les examens. En France en plus, donc j'avais le choix en fait. Et les médecins disaient repose-toi, repose-toi. Mais j'avais toujours aussi mal en fait. Dans la poitrine, j'avais mal. Je ne pouvais même plus faire de sport. Avant, j'étais sportif. Je faisais au moins 25-30 heures de sport par semaine. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, puisque les médecins n'ont rien pu faire, mais toi, tu es capable de le faire. Il l'a fait. Il m'a guéri. Avant, j'étais dans les alcools, comme beaucoup d'entre vous ici. Vous aimez les alcools. Vous aimez boire le whisky, des choses comme ça. Moi, j'étais dans ça aussi. J'aimais ça. Whisky, rhum.
Parfois, je me retrouvais dans la rue, je ne savais plus où j'étais. Ma tête était... C'était grave. Le Seigneur m'a délivré de l'ivrognerie. J'ai fait le choix de ne plus boire une goutte d'alcool. J'étais alcoolique. Je vous dis la vérité, j'étais vraiment alcoolique. Je rentrais du lycée le soir, je buvais. Il fallait toujours, j'ai la bière, j'ai quelque chose à boire avec le bédo, le joint. Je fumais le joint. J'aimais ça. C'était comme une idole pour moi. J'aimais tellement ça. Et quand le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans ma vie, il a commencé à mettre le doigt sur certaines choses qui ne lui plaisaient pas. Vous savez, c'est un cœur à cœur. Et c'est très progressif. Il vient, il rentre en profondeur et il te montre avec le doigt comme ça. Regarde, mon enfant, regarde ça. Et tu es frappé, en fait. Et puis, ce n'est pas un homme qui te parle. Personne ne parle comme lui. Personne. Quand il te parle, tu fais comme ça. Comme ça, tu dis non. Qui suis-je? Qui suis-je? J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour arrêter ceci, pour arrêter cela? Je ne peux pas. Aujourd'hui, je le fais. J'ai plus de rapport avec tout ça, en fait. J'ai même plus l'envie. Il m'a séparé de ces choses. Vous savez, quand vous êtes dans certaines choses, on appelle ça des dépendances. Quand vous êtes dans certaines choses-là, les démons, ils gravitent autour de vous. C'est comme des mouches. C'est pourquoi dans la Bible, on dit qu'il était appelé aussi Belzébuth, le prince des mouches. Parce que Satan, c'est une mouche. Il est sale. Il tourne autour de toi comme ça. C'est pourquoi ta vie, elle n'est pas elle ne peut pas croître en fait. C'est pas comme une belle fleur qui fleurit. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher, qui va te tirer vers le bas. Et tu ne sais pas forcément pourquoi, parce que ton esprit n'est pas en connexion avec le Maître. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et si tu veux vraiment l'intelligence d'en haut, il faut que ta vie soit vraiment dans la sanctification. Vous savez, le message qui est prêché en Afrique, ce n'est pas celui-là. On ne prêche pas la sanctification en Afrique. Dans la plupart des assemblées, dans la plupart de nos rassemblements religieux, on ne parle pas de ce message-là. Pourtant, c'est le message du salut. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais les gens préfèrent écouter les messages qui leur disent qu'ils vont devenir riches. Comme si l'argent monnaie rendait heureux. C'est des conneries ça. L'argent, ça ne rend pas heureux. Tu peux avoir seulement tout ce dont tu as besoin. Manger ton bâton, ton petit poisson braisé là. Dont tu as besoin. Dieu pourvoit à nos besoins comme les oiseaux du ciel qui ne sèment ni n'amassent dans les greniers. On le lit, non? Mais ça ne nous suffit pas. On veut toujours plus. Et le fait de vouloir plus, ça signifie qu'il y a un vide dans ton cœur. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait. Il y a un vide dans ton cœur, mon ami. Et ce vide-là, il n'y a que le Seigneur qui peut le combler. Tu peux continuer à faire des années comme ça. Elle dit que non, c'est l'évangile, moi je ne suis pas prêt. On verra, je suis jeune. Tu es jeune. Mais la vie ne t'appartient pas. Et le jour où le Seigneur m'a fait expérimenter la conversion, vous savez, je ne me suis pas converti du jour au lendemain. Il a fallu moins 2 ans. 2 ans. 2 ans pour comprendre que un jour, j'étais assis sur un salon et puis j'étais en train de préparer mes trucs à fumer là.
Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, avec moi, Jordan, il n'y a pas d'à peu près. Et ça m'a fait comme un électrochoc. Vous voyez? Il m'a dit, avec moi, il n'y a pas d'à peu près. Parce que j'étais à peu près. Un pied dehors, un pied dedans, en fait. Je cherchais à satisfaire mes passions, mes désirs. Je m'autorisais certaines choses. Comme me courir après les femmes dans la rue, par exemple. Ça, je ne le fais plus. Fumer. Et quand il m'a dit, avec moi, il n'y a pas d'à peu près, je me souviens. Vous savez, la parole de Dieu, elle produit en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Parce qu'en vérité, si nous changeons, nous n'y sommes pour rien. On ne peut pas changer par soi-même, c'est impossible. C'est lui qui fait tout. Tout. Et c'est ça qui te fait grandir. Tu te dis que, mais enfin, qui suis-je? Je n'ai rien fait pour mériter ça. Et quand tu grandis avec Dieu, tu deviens de plus en plus humble. Quelqu'un qui est mature spirituellement, c'est quelqu'un qui a compris qu'il est petit. C'est quelqu'un qui a compris qu'il est petit, en fait. C'est quelqu'un qui a compris qu'il doit s'effacer. Et ça, c'est important. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. Donc je vais vous donner un conseil parce que vous savez, la Bible dit que le salut vient de la multitude des conseillers. Et chaque fois que vous aurez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a expérimenté la puissance de la résurrection, vous devez savoir que cet homme-là peut vous faire aller plus loin dans votre marche parce que le Seigneur l'a forcément enseigné. Et par son enseignement, tu peux ajouter à ta foi de nouveaux progrès. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Et ça doit être notre désir, en fait. Chaque jour, ajouter à notre foi de nouveaux progrès. Vous savez, si j'ai appris une chose, c'est que l'entourage est extrêmement important. C'est une des leçons que j'ai. En fait, ce qui est le plus gratifiant pour moi. Parce que je réalise que Dieu a permis que je rencontre certaines personnes pour avancer. Et sans ces personnes-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Amen. Et bien trop souvent, nous méprisons la personne qui est en face de nous. Ou nous la négligeons. Pourtant, cette personne est capable de nous donner des conseils qui seront précieux pour un avenir. Vous savez, on cherche tous le succès. Mais dans quelle mesure? Tu veux un succès qui est temporaire ou tu veux un succès qui est durable? C'est bien, aujourd'hui, on fait la fête, on s'amuse, on a l'argent, et demain, il va se passer quoi? Il y a tellement d'hommes qui ont cherché à réussir dans les affaires. Ils ont 40 ans. Ils ont plusieurs enfants. Ils tournent en rond aujourd'hui. Ça ne marche pas. Pourtant, ce ne sont pas des hommes qui sont stupides. Ce sont des gens qui ont des compétences, des talents. Mais on a bloqué leur vie. Quelqu'un, à cause de sa médisance, est capable de te bloquer. De sorte que devant toi, il y a quelque chose, tu n'avances pas. Vérité. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque le rempart qui est devant toi, il est invisible, mon ami. Tu ne le vois pas à l'œil nu. Tu vas faire comment?
Vous êtes bien placé pour savoir que ce qui se passe ici en Afrique, au Cameroun, le diable a des parts ici. Il a des parts. Il est là, il a ses lieux d'affectation, il travaille. À cause de la méchanceté dans le cœur de beaucoup. Parce que beaucoup persévèrent dans l'injustice. Beaucoup prennent plaisir à leur voie d'iniquité. Beaucoup sont méchants. Ils savent qu'ils sont méchants. Ils savent très bien qu'ils sont méchants. Parce que quand ils se regardent dans la glace, honte à vous, orgueilleux. Repentez-vous. Moi je vous dis repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. L'homme n'est pas maître de son souffle. Mais aujourd'hui, tu entends l'évangile. Et l'évangile te dit que le Seigneur est capable de faire en sorte que autour de toi, tu vois tous les verrous qui sautent. Tous les verrous, toutes les choses qui avaient bloqué ta vie, tout ce qui pouvait t'empêcher d'avancer, ça peut sauter. Si tu donnes ton cœur au Seigneur et que tu acceptes de le déposer, c'est-à-dire que toutes les résistances, parce que tu as un cœur résistant, tu résistes à la parole. Depuis des années, tu résistes à la parole. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur va mettre autour de toi, autour de moi, de sorte que tu ne sois jamais en manque des bons conseils, que tu sois avisé, en fait. Et moi, je voudrais vous encourager à poser des questions. Poser des questions à ces enfants de Dieu qui vous encouragent. Posez-leur des questions pour avancer. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner parce que ce sont les conseils de celles et ceux qui ont expérimenté des choses avec Dieu qui nous amènent à réaliser de grandes choses dans nos vies. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Amen. Et nous avons tous besoin de renouveler notre engagement avec le Seigneur. Quel que soit ton niveau de conversion, quelle que soit la température de tes rapports avec le Seigneur, qu'il soit chaud, tiède ou froid, demain est un autre jour. Et tant que tu as le souffle dans tes narines, tu dois apprendre à cultiver ta relation avec Dieu, afin que tu sois de plus en plus sensible à ce qu'il attend de toi. Et c'est ça qui va générer en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça qui va t'amener à vivre le bonheur. Parce que cette vie sur terre est trop courte. Elle est trop courte pour s'y attacher. Il faut plus s'attacher à la parole de Dieu.